Je m'appelle Frédéric Louzeau, je suis né en 1968. J'ai d'abord été ingénieur, puis je suis devenu prêtre catholique du diocèse de Paris en 1998. Actuellement, j'ai deux missions. Je suis directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins et également professeur de philosophie et de théologie à la faculté Notre-Dame, faculté de théologie de ce Collège des Bernardins. Nous nous trouvons actuellement dans le cellier du Collège des Bernardins à Paris, dans le 5e arrondissement. Ce Collège des Bernardins est à la fois un très ancien et très jeune bâtiment. Il est du XIIIe siècle, construit par des cisterciens, et il a été rénové au début du XXIe siècle. Il a été inauguré en 2008. Alors, je pense qu'on pourrait dire que mes parcours de recherche sont de trois ordres. J'ai eu trois grandes formations dans ma vie, je crois que c'est d'une chance assez extraordinaire. J'ai d'abord tout un premier pan de ma vie jusqu'à l'âge de 22 ans où j'ai fait un parcours scientifique. J'ai notamment, après des classes préparatoires, intégré l'école des mines de Paris et je me suis spécialisé en physique nucléaire. C'était dans l'école d'ingénieur l'option la plus proche de la physique fondamentale que j'aimais beaucoup. Et je me suis beaucoup intéressé à ce moment-là, d'une part à la relativité généralisée et puis à la mécanique quantique. Et si j'avais poursuivi dans cette carrière scientifique, je pense que je me serais orienté vers une thèse en astrophysique. J'étais passionné par notamment la physique des galaxies. Mais cette carrière s'est arrêtée assez tôt parce que, suite à une vocation religieuse, je suis entré dans ce qu'on appelle le séminaire, c'est-à-dire l'institut de formation pour devenir prêtre. Et là, j'ai eu une deuxième formation, qui est une formation générale de philosophie et de théologie. J'ai été surtout marqué beaucoup par la pensée des pères de Lubac et des pères Fessard, du père Fessard, deux grands jésuites du XXe siècle, et qui m'ont occupé pendant de très longues années, puisque la formation dure 8 ans. Et ensuite, après un temps de ministère paroissial sur le terrain, je suis reparti dans une troisième formation à la demande de mon archevêque. Et là, je me suis formé en philosophie politique. J'ai travaillé notamment pour un doctorat à l'école des hautes études en sciences sociales. Alors, je dirais un petit peu plus loin quel a été mon sujet de recherche, mais en tout cas, d'abord, à l'école des hautes études en sciences sociales, j'ai suivi deux grands séminaires de recherche. Un organisé par Marcel Gauchet et un autre par Pierre Manant. Ça a été vraiment des moments assez formidables, je les ai suivis pendant 3 ans. À ce moment-là, Marcel Gauchet travaillait sur un vaste programme sur la question du sujet moderne et il était dans un moment de sa réflexion qui tournait autour de la période 1880-1914, ce qu'il appelait la première mondialisation, l'avènement du libéralisme du XIXe siècle et puis l'arrivée et l'émergence des idéologies totalitaires. Donc j'ai travaillé avec 3 ans sur ce sujet-là, m'a beaucoup instruit, et puis avec Pierre Manant, c'était tout autre chose. Il s'était lancé dans un grand commentaire, on pourrait dire contemporain, de l'éthique à Nicomaque. Et donc j'ai pu voir un maître qui à la fois allait puiser dans un texte très antique, l'éthique à Nicomaque, un texte du 5e siècle, avant le Christ, et en même temps qui, à partir de là, entretenait, j'allais dire, une réflexion sur les problèmes d'actualité de l'époque. À la fin de ces deux séminaires, ce sont ces deux professeurs qui m'ont encouragé à poursuivre mes premiers travaux sur le père Gaston Fessard. Donc je peux peut-être dire un mot quand même sur cette figure de philosophe et théologien. C'est un jésuite qui est né en 1897, il fait partie de cette génération de philosophes et théologiens qui ont connu la guerre de 14-18. À 18 ans, en 1915, il était jeune jésuite, il interrompt sa formation pour partir au front, il va connaître Verdun. Et puis ensuite, il va amorcer une très très longue carrière à la fois de philosophie et de droit. Et il va devenir un des plus grands spécialistes de Hegel, de Marx et de Kierkegaard. Et il va être un des rares penseurs européens dans les années 30, dès les années 30,
avoir, j'allais dire, un peu avant tout le monde. Ils étaient moins, je pense, d'une dizaine en Europe à comprendre le drame des idéologies totalitaires avant qu'elles ne produisent, j'allais dire, leurs conséquences meurtrières. Et donc on lui doit, si vous voulez, une méthode de discernement extrêmement profonde pour essayer de scruter, pourrait-on dire, de comprendre de l'intérieur les grands mouvements de pensée pour essayer justement de détecter notamment les penchants totalitaires et ce qui pourrait amener l'humanité à sa ruine. En quelque sorte, on pourrait dire les choses suivantes, c'est que c'est quelqu'un qui a essayé d'étendre une méthode de discernement qui lui vient du fondateur des Jésuites, qui s'appelle saint Ignace, les grands exercices de saint Ignace. Il a essayé d'universaliser cette méthode qui est normalement réservée à des croyants qui cherchent leur vocation dans l'Église, mais il a universalisé cette méthode-là pour tout homme, j'allais dire, croyant ou non croyant, qui cherche à comprendre sa position, sa situation dans l'actualité historique. C'est absolument quelque chose d'extraordinaire, et pour ce faire, il s'est aperçu qu'il avait besoin, au fond, de s'affronter aux grandes pensées du XVIIIe et du XIXe siècle et du XXe, qui s'intéressaient à l'historicité, c'est-à-dire à cette question du rapport entre la liberté de l'homme et l'histoire, entre l'absolu, la vérité et l'histoire. Et ça, je trouve, pour moi, ça a été fascinant pour moi qui suis chrétien ou apprenti chrétien, de voir un homme qui, pour aller au bout de son projet de recherche, ici une recherche vraiment d'abord théologique, entre en dialogue avec des pensées qui ne sont pas du tout chrétiennes ou qui peut-être viennent du christianisme et s'en sont éloignées, ou des pensées qui ne le sont pas du tout, pour justement aller jusqu'au bout de sa recherche. Donc j'ai été fasciné, vous voyez, par le fait d'avoir quelqu'un qui, au fond, allait au-delà de la division disciplinaire entre la théologie et la philosophie. À chaque fois que je vais faire des conférences sur Gaston Fessard, on me demande toujours si c'est un théologien, un philosophe. Or, c'est quelqu'un qui a été et l'un et l'autre, qui n'a jamais enseigné, qui n'a jamais été dans un parcours universitaire, et qui donc s'est affranchi assez rapidement de cette distinction. Il n'avait pas besoin de devoir justifier sa position épistémologique auprès de qui que ce soit. Et ce qui lui donne une très très grande liberté pour engager ce dialogue, aussi bien avec des gens comme Kojève. Alexandre Kojève fut un de ses grands partenaires de dialogue. Je pense aussi à Jeanne Hersch, une philosophe pour qui j'ai la plus grande admiration, avec Rachel Bespalov, avec Claude Lévi-Strauss plus tard. Voilà, toute une série d'intellectuels, souvent assez loin au fond des préoccupations de la théologie, mais qui trouvaient dans cet homme, dans ce jésuite, vraiment une profondeur de vue et un respect, je crois aussi, qui les ont marqués et qui les ont invités à ce dialogue sur des décennies. Alors peut-être faut-il que je commence d'abord, pour parler de cette méthode de discernement, de parler du discernement tout court. Qu'est-ce qu'un jésuite peut appeler de discernement ? En fait, dans ce qu'on appelle les grands exercices de saint Ignace, qui est, si vous voulez, le livret fondateur de cet ordre religieux, il y a toute une réflexion sur la manière dont un croyant peut discerner, repérer, juger dans son actualité, là, ici et maintenant, ce que Dieu veut pour lui, ce qu'il lui propose, quelle est la volonté de Dieu. Et ce qui est extraordinaire dans cette méthode, c'est une méthode, si vous voulez, celle des exercices, qui est très attentif vraiment aux circonstances de temps et de lieu. C'est-à-dire qu'on voit bien que chez ce grand mystique du XVIe siècle, la volonté de Dieu, ce n'est pas un programme tout fait, ce n'est pas une idéologie, c'est-à-dire que c'est une parole qui va devoir se découvrir dans des circonstances très très précises, qui ne sont pas répétables. Au fond, c'est quelque chose qui normalement, chez un jésuite ou chez un chrétien, doit se refaire tout le temps. C'est-à-dire, à chaque instant et dans chaque circonstance de l'existence, trouver au fond la voie juste pour toucher juste en toute chose. Et donc cette méthode de saint Ignace a d'abord été développée par lui pour ce qu'on appelle le discernement d'un état de vie dans l'Église, c'est-à-dire un jeune homme, une jeune femme qui cherche sa vocation, comme on dit, qui cherche à savoir si il est appelé plutôt à être prêtre, plutôt à se marier. Et le coup de génie, vraiment j'utilise le mot en le pesant, le coup de génie de Gaston Fessard au XXe siècle, c'est de se rendre compte qu'en fait, dans ce livret des exercices, il y avait toute une analyse très profonde de ce qu'est la liberté dans le temps. Et que la méthode
pour discerner une vocation pouvait s'étendre en fait à tout acte de liberté dans le temps. Et donc cette méthode de Fessard a eu en fait deux volets, il a développé deux volets. Un premier volet consiste à réfléchir au rapport de la liberté humaine avec la liberté divine ou l'absolu dans le temps et l'histoire. C'est, si vous voulez, un essai d'ontologie historique, à mon avis aussi audacieux et peut-être beaucoup plus profond même que Sein und Zeit de Heidegger ou d'autres tentatives du XXe siècle. Donc c'est un ouvrage absolument, un ouvrage spéculatif de première grandeur, malheureusement encore trop peu connu et il faut avouer très difficile, mais en tout cas qui essaie de développer un volet subjectif de la méthode pour comprendre ce qu'est la liberté dans le temps. Et le deuxième volet de la méthode, c'est on va dire une anthropologie sociale. C'est-à-dire, en fait, si nous comprenons ce qu'est la liberté humaine, quand elle doit se décider, lorsqu'elle doit prendre une direction, elle ne le fait jamais que dans des circonstances sociales et historiques précises. Et donc, il lui faut analyser précisément la société dans laquelle elle se trouve, les rapports avec d'autres sociétés. Et pour cela, on doit disposer aussi d'une anthropologie sociale. Et donc, cette méthode s'est développée selon ces deux volets subjectifs et objectifs, et c'est à partir de cette méthode qu'il a pu discerner, on pourrait dire, le drame des idéologies totalitaires. Alors aujourd'hui, vous voyez, cette méthode de discernement du père Fessard, j'essaie de la mettre en œuvre pour les questions actuelles. Peut-être que l'on pourrait dire la chose suivante. S'il avait été vivant, je pense qu'il se serait intéressé aujourd'hui à la question à la fois de l'Anthropocène et puis de la modernité, de l'avenir en fait de la modernité. C'est ça la question, je trouve, une des questions de discernement les plus fondamentales. Quel avenir a, au fond, cette société moderne qui est à l'origine de la destruction, finalement, en tout cas de la perturbation majeure du système Terre. Le père Fessard, quand il expliquait le jeu du nazisme, du communisme et du libéralisme, parlait d'une guerre des dieux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se demander ensuite quelle est la guerre des dieux qui a lieu aujourd'hui. C'est-à-dire quelles sont les grandes idéologies qui nous attirent, qui au fond sont au fond de l'âme de chacun et qui essaient de nous engager, si vous voulez, dans leur jeu. Alors je pense qu'une des questions, vous voyez, de discernement sur la guerre des dieux actuelle toucherait, vous voyez, à l'affrontement, par exemple, entre d'un côté un néolibéralisme, un islamisme aussi radical, et puis peut-être une pensée écologique radicale. Vous voyez, tout cela essaie de s'affronter. Et je pense qu'au point central, il y a la compréhension de ce qui nous arrive quand nous parlons d'Anthropocène, quand nous parlons de Gaïa, comme Bruno Latour. Qu'est-ce qui nous arrive? Nous sommes face à un phénomène que nous avons beaucoup de mal à identifier, nous avons peu de mots pour le dire. Et notamment, moi, la question qui m'intéresse est la question de l'insensibilité au drame écologique. Comment est-ce possible que, alors que nous avons construit des instruments depuis plus d'une cinquantaine d'années qui nous donnent des alertes de plus en plus précises, repérées sur le drame de notre mode de vie, sur notre empreinte sur les écosystèmes, comment est-ce possible que nous ayons si peu changé? À la fois collectivement, c'est le changement, à mon avis, le plus difficile, mais même individuellement, si chacun regarde un peu en soi-même sa manière de vivre, il faut avouer que nous n'avons généralement opéré que des modifications à la marge. Et pour moi, la question, c'est que la question de l'insensibilité au drame écologique, à mon avis, a une origine théologique. Je partage cette réflexion avec des gens comme Bruno Latour et d'autres. Comment est-ce possible que la matière, en fait, ou la matérialité nous intéresse si peu? Si on me prévient que mon appartement est en train de brûler, je quitte cette interview immédiatement et je vais essayer de sauver ce que je peux sauver de ma bibliothèque ou du peu de choses que j'ai. Et comment est-ce possible alors qu'on nous dit que la maison commune est en train de brûler, qu'elle est à ce point abîmée, que l'habitabilité de la Terre diminue dans des dimensions drastiques, finalement, nous ne changeons rien. Et je pense que l'hypothèse de recherche est la suivante, c'est qu'en réalité, cette insensibilité à la matérialité et à la Terre vient en fait d'une branche, au fond, de la théologie chrétienne médiévale. C'est-à-dire qu'à partir du XIVe, XVe siècle, des courants de pensée autour de Joachim de Flore, qui était un grand penseur de cette époque, des courants, et notamment les successeurs de Joachim de Flore, se sont mis finalement
à comprendre le christianisme comme une réalisation du royaume de Dieu sur la terre. Et donc, au lieu d'être une espérance et une transformation intérieure, on est venu à être un programme vraiment de transformation matérielle des conditions de l'existence pour correspondre, au fond, à la fin des temps. C'est cette volonté d'incarner, de réaliser concrètement la fin des temps sur Terre. Ça, c'est le premier courant, qui est un courant, en fait, moi, comme théologien, j'espère fidèle à la foi de l'Église, j'ai envie de dire que c'est une branche de la compréhension du christianisme qui s'est pervertie, en fait. Parce que prétendre vouloir réaliser la fin des temps ici-bas par ses propres forces, par des moyens techniques, des moyens économiques, c'est sortir, à mon avis, du programme évangélique, on pourrait dire, ou de la visée évangélique. Donc il y a eu ce premier courant qu'on peut appeler de millénarisme, une réalisation de l'eschatologie, du règne de Dieu sur la terre par des moyens humains. Et le deuxième courant qui est venu en quelque sorte aussi aggraver la situation, c'est un courant gnostique, c'est-à-dire un courant qui a existé dans le judaïsme même avant l'avènement du Christ, qui ensuite est présent dès le début du christianisme, est un courant qui tend toujours en fait, d'une part à considérer que la création, que le monde, l'univers est le produit d'un ratage, une espèce de, de déchet qui vient d'un démiurge, en fait. Donc, au fond, c'est de considérer que la création est ratée, en fait, d'un projet raté, et de plus, que la matière est quelque chose de foncièrement mauvais dont il faut se dégager. Donc, si vous faites la rencontre, en fait, entre ces deux courants de pensée qui sont un millénarisme et d'un autre côté un gnosticisme, vous en arrivez, en fait, à, si vous voulez, une manière de comprendre une civilisation qui va se croire autorisée à considérer toute matière comme un matériau totalement neutre que l'on peut dominer, exploiter, voire détruire, si on estime que c'est bon pour le développement de l'homme. Si on voulait le dire d'une autre manière, ce qui est à la racine profondément des dévastations écologiques, c'est deux choses. C'est un paradigme, d'abord un mode de pensée. Le pape François dirait un paradigme technocratique, c'est-à-dire le fait que nous avons absorbé en fait à l'intérieur de nos catégories mentales les objectifs et les méthodes des sciences du XVIIe siècle, des sciences dites exactes. Ça, c'est la première chose. Nous ne voyons plus la nature comme le monde de la vie, en fait. Et nous l'avons enserré avec des catégories mentales qui la dominent. Et la deuxième chose, c'est un anthropocentrisme complètement démesuré ou désordonné ou dévié. Bien sûr, les théologiens judéo-chrétiens continuent à tenir la question de l'anthropocentrisme, en tout cas d'une place bien spécifique de l'être humain dans l'ensemble de la nature, mais cette place a été mécomprise dans l'Occident, puisqu'elle est devenue au fond une place de dominateur vorace. Et c'est cela qu'il faut essayer de transformer si l'on veut faire face à Gaïa, si on veut faire face à l'Anthropocène de manière digne, collective, juste. C'est qu'il nous faut, et je ne sais pas comment, à la fois guérir cette insensibilité et changer nos catégories mentales. Un exemple pour montrer que ce n'est pas simplement un théologien qui pense comme cela, le fameux Bruno Latour, philosophe, a conçu et programmé une exposition qui s'appelle Reset Modernity, dont l'enjeu est exactement celui-ci. Reset Modernity, ça veut dire que d'abord de faire prendre conscience à celui qui fait la visite des catégories justement mentales qu'il a et avec lesquelles il regarde au fond la Terre, et d'essayer de les remettre à zéro, et d'essayer qu'il change de catégorie. Alors je ne sais pas si passer une journée dans l'exposition de Latour permet cela, mais pour moi ça c'est le grand enjeu de l'écologie, c'est d'essayer de faire cette transformation intérieure, cette transformation mentale dans les décennies à venir. Alors il y a eu un très célèbre article d'un historien, c'était un médiéviste je crois américain qui était protestant, pasteur protestant qui s'appelle Lynn White, sur les racines chrétiennes de la crise écologique, qui a fait beaucoup de bruit, puis il y a eu beaucoup d'autres écrits à ce moment-là,
qui effectivement faisait porter l'accusation sur le christianisme lui-même de l'insensibilité à la terre et au fond du désastre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Alors c'est une question qui est quand même assez complexe et assez grave à mon avis. Je pense que ce que détecte bien Lynn White, mais il ne va pas jusqu'au bout, c'est qu'effectivement il y a quelque chose dans une certaine compréhension du christianisme qui est à l'origine au départ finalement de ce désintérêt pour la terre, et ensuite d'ailleurs ce qui était d'abord une théologie au XIVe et au XVe siècle, et ensuite passé, si vous voulez, dans une méthode scientifique, cette fois-ci très très loin de questions théologiques. Mais ce que ne dit pas Lynn White, c'est qu'au même moment, au XIVe, XVe siècle, il y avait d'autres courants de la pensée chrétienne qui développaient une autre cosmologie et une autre compréhension du rapport de l'homme à la terre. Si je voulais résumer les trois grands courants, les trois grandes interprétations, notamment du récit de la Genèse, dans la théologie chrétienne de l'époque, il y a une première école qui est vraiment le modèle despotique, donc l'homme a droit à toute domination sur la terre, puisqu'il répond ainsi au mandat divin, à l'impératif commandement divin de dominer la terre. Donc on peut en comprendre dominer au sens du despote. Il y a une autre ligne d'interprétation qui est de dire mais il y a d'autres passages dans la Genèse où on dit que l'homme est chargé par Dieu de cultiver, de garder la terre. Donc c'est une domination qui est plutôt celle du jardinier. Voilà, ça c'est un deuxième modèle, le modèle du jardinier et non plus du despote. Et enfin il y a un troisième modèle beaucoup développé par les courants franciscains. Je pense à saint François d'Assise lui-même et saint Bonaventure et puis tous les successeurs, qui est le modèle du citoyen. C'est-à-dire qu'au fond, de dire créé par Dieu comme tous les autres êtres, comme notamment tous les autres animaux, comme les herbes, tous les autres êtres non humains, il partage au fond avec ces autres êtres cette maison commune qu'est la terre, il en est un citoyen comme les autres. Et c'est ce courant-là n'a jamais disparu. C'est ce courant de la citoyenneté commune avec les autres êtres n'a jamais disparu, et je pense que c'est ce courant au fond que Laudato Si essaie, Laudato Si, donc l'encyclique du pape François sur l'écologie de 2015, essaie de promouvoir à nouveau. Je parlais il y a quelques instants de la nécessité pour nous de changer nos catégories mentales de rapport à la nature, de rapport à la terre, et on nous dit plusieurs fois qu'à la fin de son existence, le fameux saint François d'Assise, entretenait avec tous les êtres qu'il rencontrait, des animaux, des arbres, des plantes, un rapport de frère ou de sœur, qu'il nommait frère ou sœur tous les autres êtres avec qui il partageait l'existence. Alors, certains ont pu croire que c'était un romantisme naïf, une sorte d'écologiste des années 70 avant la lettre, pas du tout. Il faut imaginer que ce n'est que sur la fin de son existence, d'ailleurs après des épisodes spirituels assez radicaux, comme une stigmatisation, comme l'expérience de la souffrance, comme le fait d'être devenu aveugle après des grandes souffrances, c'est au moment où il devient aveugle qu'il intériorise au fond tous ces éléments, le feu, la lune, le soleil, la terre, les fleurs, qu'il les intériorise et qu'il comprend qu'il est en fait en fraternité avec eux. Alors c'est un courant, donc ce courant franciscain qui est un courant minoritaire, mais ce n'est pas un hasard si aujourd'hui je crois que dans le christianisme, ce modèle-là, qui peut apparaître très exotique, est peut-être un des modèles les plus intéressants, les plus importants à développer, non seulement je crois on pourrait dire dans la vie chrétienne concrète, les paroisses, les communautés, mais je pense qu'il est un modèle aussi qu'on peut partager avec d'autres personnes bien au-delà du cercle des croyants. Alors c'est vrai que l'émergence de l'Anthropocène bouleverse très profondément nos catégories mentales. Ça c'est quelque chose, je crois, d'absolument certain, même si nul d'entre nous ne sait comment finalement reconstruire ces catégories. Une des premières choses, c'est que nous découvrons que nous sommes une force géologique aussi puissante que des volcans, que des plaques tectoniques à la limite. Et ça, nous ne le savions pas, nous le découvrons à un moment même d'ailleurs où au moment où nous découvrons cette force, nous sommes aussi bien impuissants à réagir à ce que nous avons déclenché. Donc c'est une sorte de paradoxe. Et puis je crois qu'il y a aussi une dimension de l'Anthropocène qui bouleverse nos catégories, c'est le rapport au temps
puisque avec l'énergie nucléaire, nous sommes maintenant confrontés à la nécessité de devoir conserver dans un confinement très précis des déchets dont la nocivité, la radioactivité dans la période de vie, comme on dit, va durer plusieurs centaines de milliers d'années pour certains. Je vous ai dit au début de l'entretien que ma première formation était celle de physicien nucléaire, et quand je travaillais dans un bureau d'études de Framatome à l'époque, je travaillais sur la question de la neutronique et du contrôle de la réactivité, et c'est vrai que quand on m'interrogeait déjà, des penseurs écologistes m'interrogeaient sur ces questions des déchets, du haut de mes 20 ans, j'avais l'impression que ce n'était pas un problème. Et ce n'est que beaucoup plus tardivement, prenant du recul par rapport à cet engagement et à ces recherches, que je me suis rendu compte que c'était effectivement une question absolument abyssale. Pourquoi ? Parce que même 10 000 ans, prenons le cas de déchets encore très actifs sur une dizaine de milliers d'années, 10 000 ans, c'est une échelle de temps qui va au-delà même de la pérennité d'une civilisation et d'une langue. C'est-à-dire que la question que nous nous posons, que nous devons nous poser, c'est comment fait-on pour déchiffrer un signal qui vient de l'avenir ? C'est ça la question que je trouve extraordinairement difficile. Comment faire pour laisser des signaux, des signes, un langage qui puisse être compris de génération en génération, alors même que notre langue va se transformer, alors même que nous ne savons pas même encore s'il y aura une nation française dans 2 ou 3 000 ans. Et pourtant, ceux qui s'approcheront des sites où sont stockés les déchets devront faire attention, ne pas aller repercer un tunnel, etc. Il faudra trouver une manière de le transmettre. Et ce que je trouve fascinant pour moi, lorsque j'entends des chercheurs de l'ANDRA ou d'autres institutions qui se posent ces questions-là, ça rejoint des questions théologiques extrêmement profondes, parce que, vous voyez, pour un théologien, catholique notamment, une des questions, c'est à quelles conditions le message primitif, le message de révélation de l'Évangile, du Christ, comment peut-il, à travers les ans, les siècles, demeurer fidèle à lui-même et aussi performant en quelque sorte. Voilà. On a parlé aussi il y a quelques instants du fait qu'il y avait eu des courants dans le christianisme occidental qui avaient dérivé sur la question du rapport de l'homme à la terre. Donc on voit bien que cette question de la fidélité à ce que nous appelons le dépôt, la tradition, le fait de transmettre fidèlement une parole de révélation, c'est une question centrale pour nous. Alors, une des manières de répondre à cela, c'est de dire que dans le christianisme, alors je ne sais pas si ça peut éclairer les chercheurs de l'ANDRA ou ceux qui travaillent sur les déchets, mais une des manières de comprendre cela, c'est qu'en fait, le message évangélique ne s'est jamais transmis fidèlement, si ce n'est par une communauté. C'est-à-dire, en fond, par un lieu de vie, par une expérience. En fait, il y a les Écritures, il y a des textes, mais ces textes peuvent être totalement pervertis, transformés, abîmés, s'ils ne sont pas maintenus par une expérience vivante, comme celle de saint François d'Assise, par exemple. Et donc, la question, c'est, je crois prenons la nation comme la France, un pays comme la France, avec ses déchets radioactifs, ne pourra, je pense, transporter de siècle en siècle un message opportun à propos de ces déchets que si, au fond, elle demeure une communauté. Je ne sais pas ce qu'il faudrait peut-être presque inventer, si vous voulez, une communauté qui soit capable, peut-être de scientifiques ou d'artistes, qui soit capable de garder un message sur ces déchets. Donc, en fait, nous sommes ramenés, vous voyez, à ce que nous sommes aujourd'hui, au fond, en tant qu'espace collectif. Nous ne pourrons pas régler cette question des déchets radioactifs sans nous poser des questions sur nous-mêmes et la façon dont nous nous organisons. C'est vrai que, en raison à la fois des questions des déchets radioactifs et plus profondément de l'Anthropocène et de cette grande perturbation à laquelle nous assistons, la modernité dans laquelle nous vivons et dont nous sommes les acteurs est quand même devant un vertige pour savoir si finalement elle ne va pas entraîner l'humanité au fond dans sa propre disparition
Et donc je pense que une des manières je dirais deux choses pour essayer de réfléchir un peu à ce problème plus profondément. La première chose, c'est que en fait, c'est pour la première fois peut-être que la modernité est à ce point sur une grande échelle confrontée à sa propre finitude. C'est-à-dire qu'elle doit guérir, si elle veut avoir un avenir, elle doit guérir, et c'est paradoxal, d'imaginer qu'elle va être dans une croissance indéfinie. C'est précisément, pour moi, il y a au centre de la modernité une sorte de mythe fondateur dont il faut qu'elle guérisse, qui est le mythe de cette croissance sans fin, que par les sciences et les techniques, l'humanité va être capable d'améliorer son sort individuel et social. Je pense que ceci est profondément faux, en fait. Que ce n'est pas ainsi que les choses se font, que notamment les grands progrès techniques et industriels du 19e puis du 20e siècle ont toujours été ambigus, finalement. C'est que l'homme doit apprendre progressivement à se situer par rapport à ce développement. Et donc qu'un développement technique industriel n'est pas nécessairement signe d'une croissance humaine, d'une croissance humaniste. C'est qu'il y a des choix, il y a des options qui se font. Et donc je pense que le vertige de l'Anthropocène est une manière de nous reposer cette question. Et donc c'est curieux, la modernité a un avenir si elle accepte de se découvrir fragile et finie, et précisément si elle se repose les questions les plus fondamentales. Mais je vais prendre une deuxième manière d'essayer d'expliciter mes propres réflexions sur cet avenir de la modernité, à propos toujours de la transmission. Je disais il y a quelques instants à propos des déchets radioactifs, mais on pourrait prendre effectivement aussi l'exemple des terres polluées, dont on a oublié qu'elles étaient polluées, qu'il nous faudrait presque qu'une communauté puisse exister et transmettre cette mémoire en fait des produits dangereux, des lieux dangereux, ou en tout cas des manières d'aborder ces réalités dangereuses. Et j'ai dit que c'était la même problématique au fond que la problématique d'une tradition révélée, d'une tradition religieuse qui cherche à se transmettre de manière fidèle à travers les époques très diverses. Je suis exactement devant la même question aujourd'hui lorsque je forme des futurs prêtres, ce qu'on appelle des séminaristes chez nous, des jeunes séminaristes. Au départ, quand ils arrivent, ils ont eu différentes formations profanes et ils sont toujours très inquiets. C'est une génération inquiète aujourd'hui. Ils veulent toujours que les théologiens, leurs maîtres, leur disent « dites-nous ce qu'il faut dire ». Essayez de nous enseigner ce qui nous permettra d'être des bons prêtres, des bons théologiens, etc. Comme si il s'agissait de transmettre une sorte de prêt-à-porter religieux, intellectuel, qui pourrait comme ça s'opérer dans toutes les époques et tous les lieux. Alors que nous sommes persuadés, peut-être parce que nous avons un petit peu vieilli et expérimenté certaines choses, que les transformations de la société et des civilisations sont tellement rapides aujourd'hui que c'est pas tellement aujourd'hui ce que nous voulons leur transmettre, c'est pas tellement des méthodes au sens des résultats, des choses à faire, etc. Mais plutôt une certaine sagesse, un art du discernement qui va leur permettre à eux, avec leurs forces, leurs ressources, d'affronter les réalités qui seront les leurs dans 10 ans, dans 20 ans. Moi, dans 20 ou 30 ans, probablement, je ne serai plus de cette terre. Et si j'ai simplement uniquement transmis ma manière de voir aujourd'hui à ces gens-là, je crois que je ne leur ai pas mis en capacité d'affronter ce qu'ils vont devoir affronter. Au fond, j'ignore parfaitement ce que seront les communautés chrétiennes dans 20 ans, ce que sera la société française dans 20 ans. Je crois que j'ai peu d'armes pour le savoir. En revanche, il y a peut-être justement un art du discernement qui est au cœur de la tradition, en fait. Et je crois que ce que je dis là pour la théologie est vrai pour bien d'autres disciplines, bien d'autres domaines de l'expérience humaine. Je pense que c'est aussi ça, moi, que je retiens de l'Anthropocène, c'est que nous sommes loin de savoir ce qui va nous arriver. Il y a vraiment une événementialité du monde, comme disent les philosophes, il y a une historicité de la Terre qui fait que la situation que nous devrons affronter dans 10 ans ou 20 ans, finalement, nous devrions avoir l'honnêteté de dire que nous ne sommes pas tout à fait capables de la cartographier. Donc l'important, c'est que les générations à venir puissent avoir cette adaptabilité, cette créativité qui va leur permettre de faire face.
Alors vous voyez cette difficulté à nous mobiliser, à la fois collectivement et individuellement, pour faire face à l'Anthropocène. On pourrait en attribuer la raison, c'est souvent c'est l'opinion commune, par exemple au fait que nos institutions politiques nationales ou internationales ne sont plus à la hauteur des enjeux. Et je crois que c'est vrai, ce serait une folie, je pense, d'imaginer que nous allons pouvoir faire face avec les institutions actuelles. Mais c'est encore bien trop peu parce que c'est toujours imaginer que les facteurs ou les causes sont à l'extérieur de moi, sont notamment chez les politiques, que nous traitons souvent, ou disons que nous chargeons de tous les maux comme s'ils étaient différents de nous, quoi, voilà. Et donc je crois qu'une autre manière aussi de voir, c'est que cette difficulté, ce quiétisme, cette difficulté à réagir, est peut-être à l'intérieur de chacun de nous, finalement, hommes modernes. Et je dirais bien deux choses pour essayer quand même de dire plus précisément. Je pense qu'effectivement, c'est un propre de la modernité que d'avoir opéré en nous une disjonction de la raison et de la volonté. En fait, dans le dispositif antique et traditionnel, c'est la volonté qui prime d'abord. C'est elle qui est et donc la volonté, donc le désir rationnel, comme disent certains, c'est elle qui est d'abord la faculté intérieure la plus importante, et la raison est ce qui vient ensuite déchiffrer le contenu de ce désir. Or, de manière assez progressive, après le XVe siècle, on a séparé ces deux facultés, raison et volonté, et la raison nous est apparue comme la faculté première, comme si la volonté était capable de suivre, j'allais dire, de manière automatique les injonctions de la raison. Or, je crois qu'il n'en est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, notre raison est tout à fait capable de cartographier aujourd'hui les problématiques environnementales, et notre volonté d'être très en arrière du champ, en quelque sorte, et de ne pas être capable finalement de se mouvoir elle-même pour aller dans les directions qui seraient plus humaines ou qui donneraient des solutions. Donc je pense qu'il y a déjà là une première disjonction qui est dans l'homme moderne et qui est à guérir. Voilà. Retrouver la place fondamentale de la volonté. Et d'autre part, j'ajouterais la deuxième chose, que notre volonté est profondément liée à notre affectivité. Il n'y a pas de volonté sans une expérience affective. Et je crois que, et là je pense que le christianisme de nouveau a des choses à dire et à apporter, notamment là aussi toute la tradition ignatienne dont je parlais au début, des grands exercices de parcours pour reformer une affectivité qui soit à la hauteur de ce que nous avons affronté. Je vais prendre un exemple justement chez le père Fessard, qui le montre bien, comment une affectivité qui s'est construite permet de réagir au bon moment. Comme vous le savez probablement, en 1940, l'Allemagne nazie a débarqué en France, lorsque les armées nazies ont occupé la France. Pour beaucoup, notamment d'intellectuels ou d'observateurs, ça a été une surprise terrible, et beaucoup ne s'étaient pas préparés à affronter en fait l'idéologie nazie. Et donc l'affectivité ni l'intelligence n'étaient prêtes. Des gens comme Fessard, eux, depuis les années 34-35, à travers différentes circonstances, s'étaient intéressés de très près à cette question du nazisme. Ce même homme avait réfléchi beaucoup à la guerre d'Espagne. Il avait des amis qui étaient partis, il s'était demandé ce qui s'était passé, quelle était cette guerre civile, qui était en même temps une guerre idéologique. Voilà. Ce qui fait que, ayant travaillé, réfléchi, et ayant formé à la fois son jugement et son affectivité, lorsque l'Allemagne est arrivée, nazie, en quelques jours, il a été capable de détecter le problème de la collaboration. Donc ça veut dire que cette éducation de son intelligence et de son affectivité lui ont permis d'affronter un problème très inédit, alors que la plupart des intellectuels français n'étaient pas préparés, et beaucoup sont tombés dans le piège de la collaboration parce que, au fond, leur humanité n'était pas prête. Mais je vais donner encore un exemple beaucoup plus simple. Depuis des années, je fais des conférences dans des cadres paroissiaux, on va dire de communautés chrétiennes, sur la conversion écologique. Et souvent, je suis très peu entendu. Et notamment, je parle beaucoup de cette insensibilité. Et le fait que notre affectivité n'est pas à la hauteur, en fait, aujourd'hui, des enjeux. Et un jour, quelqu'un est venu me voir à la fin d'une conférence et m'a fait la remarque suivante. Il m'a dit,
vous avez raison de placer la question du drame écologique au niveau de la sensibilité ou de l'affectivité, parce qu'il dit, quand je suis en voiture et que je grille un feu, il y a quelque chose en moi qui réagit dans mon affectivité pour me dire, là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Je ne paye pas très bien mes impôts, je trafique un petit peu avec ma déclaration d'impôt, je ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pique une colère avec mes enfants, ou je ne suis pas attentif, tout de suite mon affectivité me prévient. Et il dit, je reviens du tennis ou je ne sais quoi, du sport, je prends une demi-heure, une douche d'eau chaude à fond et je ressors de là, je ne sens rien. Rien du tout. Et donc c'est intéressant parce que c'est un exemple tout à fait basique qu'il me donnait, mais il me disait bien que nous touchons une des questions les plus essentielles de l'avenir de l'humanité et de la modernité. Est-ce que nous allons être capables de retrouver, au fond, il y a le lien à la Terre, mais il y a le lien à notre humanité, à redescendre dans notre humanité pour que nous puissions retrouver une affectivité qui corresponde, qui nous permette de réagir, de dire ben non, là je suis capable de me donner les limites. Nous sommes incapables de nous donner des limites si notre affectivité n'est pas mise en œuvre, si notre sensibilité ne nous prévient pas. De nouveau, il ne faut surtout pas croire, je pense, que notre volonté est capable de suivre comme un petit soldat notre géniale raison et toutes ces analyses. Ce n'est pas comme ça que nous vivons, que nous fonctionnons. Il me semble effectivement que notre insensibilité aux questions écologiques, aux drames écologiques même, faudrait-il dire, est une des conséquences parmi d'autres de ce que nous appelons l'anthropocentrisme moderne ou démesuré. Parce qu'il me semble que, vous voyez, le déficit d'affectivité dans ces questions-là est dû au fait que nous nous concevons nous-mêmes et nous vivons nous-mêmes comme déliés de la plupart de nos grandes relations constitutives. Là aussi, dans une vision antique, traditionnelle, l'homme se trouve au carrefour de multiples relations qui le constituent. La relation à Dieu, la relation aux autres êtres humains, la relation aux non-humains, mais aussi la relation à son intériorité, à soi, etc., etc. Une relation aussi au logos qui est en soi, etc. Et c'est le fait qu'à partir, disons du XVIIe siècle, nous ayons finalement conçu cette drôle de chose qui est un individu délié de toute relation constitutive qui, par contre-coup, nous a privés d'une affectivité, en tout cas. Un des marqueurs de cet anthropocentrisme moderne et de cette rupture des relations constitutives s'enregistre même dans la théologie, dans l'histoire de la théologie, avec la querelle, la fameuse querelle de ce qu'on appelle la nature pure. Donc, pour faire très bref, et pour ne pas rentrer dans les débats techniques, mais pour essayer de la définir, et c'est un très bon marqueur. Au XVIIe siècle, des théologiens catholiques, disciples tous de saint Thomas d'Aquin, ont repris certaines de ces affirmations sur le rapport entre la nature et la grâce, la nature et la vie de Dieu, le surnaturel, en sont venus à concevoir que cette nature humaine existait au fond par elle-même, une nature pure, c'est-à-dire qu'au fond, l'homme avait deux fins, deux natures. Une première nature qui est intramondaine, qui est de vivre dans ce monde, de fonder une famille, de travailler, d'être heureux en ce monde, et que, d'une certaine manière, cela suffisait en soi. Et que, ensuite, par grâce, Dieu appelait cette créature humaine à une autre finalité, et donc la doter d'une autre nature qui est ce surnaturel, qui est la vie de grâce, qui est la vie de Dieu. Voilà. Mais le grand drame, c'est d'avoir séparé, au fond, ces deux mondes. Le monde de la vie terrestre et puis d'une vie céleste supposée être ailleurs. Ça, c'est un très profond drame de la théologie catholique qui va tout à fait à l'encontre des données scripturaires, des données traditionnelles, notamment à la grande vision de saint Augustin, la vision augustinienne de l'homme, où au fond, la finalité naturelle de l'homme est déjà surnaturelle, c'est-à-dire qu'il y a en tout homme un désir naturel d'une vie avec Dieu, de voir Dieu. C'est ce passage extraordinaire des Confessions de saint Augustin, où saint Augustin, dans une sorte de prière, dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. » C'est vraiment une parole très puissante pour dire que le cœur humain, dans ses activités les plus simples, les plus
naturel est déjà ouvert à ce repos en Dieu. Or, alors ça fait de l'homme un animal très étrange, parce que ça veut dire qu'il n'a finalement aucun endroit pour reposer la tête. Ça veut dire qu'il n'y a aucune expérience humaine qui ne puisse jamais le satisfaire, puisqu'il ne trouvera son repos et son accomplissement que dans cette vie divine. Alors c'est vrai que la solution d'Augustin, qui est scripturaire, est peut-être intellectuellement difficile à tenir. Et donc d'une certaine manière, les théologiens catholiques du XVIIe siècle ont rompu ce paradoxe, en fait, et on détruit le paradoxe anthropologique de la foi chrétienne en supposant qu'il y avait une nature humaine préexistante, pure, toute seule, qui n'est ni reliée ni à la vie en Dieu, ni à la terre, ni aux autres. C'est une sorte de vie fermée sur elle-même, et puis ensuite, par une sorte d'étage supplémentaire, une vie divine. Et je trouve que c'est vraiment c'est un marqueur pour voir à quel point, jusque dans la théologie catholique elle-même, dans l'histoire, finalement, les grands mouvements de civilisation, ici la modernité, a réussi finalement à infiltrer et transformer complètement les conceptions ici les conceptions de la vie humaine. Et je crois que ce qui est à retrouver, c'est précisément une écologie de toutes ces relations constitutives à Dieu, aux autres hommes, aux êtres non humains, au logos, à sa propre intériorité, etc., etc. J'ai utilisé plusieurs fois le terme conversion écologique parce qu'il appartient en fait depuis quelques décennies au langage des papes. Je crois qu'on doit le retrouver pratiquement depuis le pape Paul VI, vous voyez, les années 70, qui est un moment très important dans cette prise de conscience catholique en fait, des défis écologiques, et on le retrouve jusqu'au pape François. Et son dernier grand texte, Laudato Si, 2015, juin 2015, cette encyclique sur le soin de la maison commune, effectivement développe, si vous voulez, un itinéraire de conversion écologique. C'est la grande science, pourrait-on dire, le grand apport de ce pape-là, le pape François Bergoglio, que d'être capable justement de métaboliser en quelque sorte toutes ces données à la fois scientifiques, sociales, des sciences sociales et humaines, du problème socio-environnemental, de métaboliser ces données dans un parcours de transformation de soi. Un des sens du mot conversion dans le donné scripturaire, dans le donné de la Bible, le mot hébreu teshuva veut dire retour en arrière. C'est-à-dire on allait dans une direction qui est une direction qui s'avère être une impasse, un chemin de mort, et donc il s'agit de retrouver en soi une énergie qui permet de reprendre un autre chemin, qui lui est un chemin de vie et d'espérance en fait, et de béatitude et de fécondité. Voilà. Et donc c'est très profond de désigner le changement des modes de vie, des modes de consommation, des modes de production auxquels nous sommes appelés quand même, de pouvoir le désigner en termes de conversion, en termes de retour profond, parce que la direction que nous avions empruntée n'est pas la bonne. Alors c'est vrai que ça nécessite une certaine humilité quand même, parce que d'oser avouer que finalement le chemin que nous avions emprunté depuis 3 ou 4 siècles nous emmène vers des catastrophes sans nom. Il faut à la fois une certaine humilité, il faut une intelligence du discernement, parce que dans tout ce que nous avons mis en place dans ces civilisations modernes occidentales, tout bien sûr n'est pas à rejeter. Mais peut-être que ce sur quoi je voudrais insister sur cette question de la conversion, c'est qu'il s'agit d'acquérir une nouvelle affectivité, une nouvelle sensibilité à la fois aux problèmes de la terre, à la fois aux souffrances de la terre, mais aussi aux souffrances des autres hommes. Je suis très très impressionné que le message principal de Laudato Si du pape François, c'est « il n'y a qu'un seul cri ». C'est à la fois la clameur de la terre qui souffre et la clameur des pauvres, puisque ce sont les plus pauvres, les populations les plus fragiles, qui sont les premières affectées, qui sont les premières impactées, au fond, par déjà les dévastations de la terre. Et c'est pour cette raison que si on comprend la conversion comme une transformation de notre affectivité, on peut comprendre que la peur
car ces dévastations peuvent nous faire peur d'une certaine manière. La peur n'est pas non plus la bonne affectivité. Si nous réagissons à ces dévastations par la peur, c'est que notre affectivité n'est pas encore à la hauteur de ce qui lui est demandé. C'est Bruno Latour qui, je crois, dit au début de Face à Gaïa, ce livre de 2015, c'est un livre très contemporain de Laudato Si, il dit il y a 4 façons, il y a 4 manières d'être fou face à la mutation écologique. La mutation écologique peut nous rendre fous de 4 manières. La première manière, c'est la dénégation. C'est au fond, face à l'ampleur de ce qui est vu et comprenant les changements que nous allons devoir opérer, de dire il vaut mieux nier les faits, voire même détruire, comme certains, les données qui attestent de la réalité des faits. Une autre manière d'être fou, c'est d'augmenter encore la démesure anthropologique et de dire nous allons pouvoir régler cette situation en contrôlant de manière encore plus globale et planétaire l'atmosphère, les courants océaniques, etc. Donc ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Ça, c'est une belle folie aussi. La troisième folie, c'est celle de la résignation, de la dépression et de la peur. Et la quatrième folie, alors il est assez astucieux Latour là-dessus, il dit c'est de croire que nous allons pouvoir affronter les choses avec les institutions correspondantes. Actuelles, je veux dire, les institutions que nous avons montées au XXe siècle. Il dit ça, c'est la folie la plus radicale. C'est là où on se dit, c'est la folie des hommes sages, c'est la folie des hommes politiques, des politistes, des analystes habituels. Alors évidemment, je pense qu'il y a un peu de sarcasme là-dedans, mais c'est quand même pour dire quelque chose. Et donc, si la folie, c'est l'altération du rapport au monde, on voit bien ce que c'est que la conversion. Pour pouvoir justement ne pas tomber dans la folie, il faut une transformation profonde de notre rapport au monde. Le rapport au monde dans lequel nous nous sommes engagés depuis la modernité, ce rapport de domination et de surplomb, est une voie sans issue et une voie de destruction. Il nous faut retrouver ou réinventer ou recréer un nouveau rapport, alors moi je dirais à la fois à Dieu, à la fois au monde, à la fois aux autres personnes, à la fois aux êtres humains, aux autres et aux êtres non humains. C'est cela qu'il faut arriver à reconstruire. Sinon, c'est effectivement la folie en tant qu'altérité du rapport au monde. Et on voit que dans ces cas-là, moi, ce que je trouve très très profond dans cette manière de situer les choses, qu'a le pape François par exemple, c'est de dire que ça concerne tout le monde. C'est que le trajet, l'itinéraire de conversion de Laudato Si, c'est pas simplement pour des chrétiens, c'est aussi pour des non-chrétiens. Et je trouve ça extraordinaire de se dire que nous allons pouvoir probablement converger, si nous voulons avoir un avenir, dans une même transformation collective. Quand je raconte ça à des chrétiens, ils sont toujours très choqués parce qu'ils imaginent toujours qu'être chrétien, c'est une identité acquise. Or justement, à partir du moment où on a pris conscience du désastre et que j'ai beau, moi, Frédéric Louzeau, être catholique depuis très longtemps, je suis moi-même porteur du paradigme technocratique, ne serait-ce que par ma formation d'ingénieur. Je suis moi-même porteur de cet anthropocentrisme démesuré parce que voilà, je suis un fils de mon temps, je suis quelqu'un de mon époque, quoi. Et donc j'ai beau me dire chrétien, j'ai une transformation profonde à accomplir. Et en quoi consiste aussi la conversion chrétienne. Voilà. Donc ça veut dire que je considère que, et en cela, l'Anthropocène est un phénomène saturé, c'est-à-dire que comme dit Jean-Luc Marion, c'est un phénomène qui excède totalement notre capacité d'en rendre compte. Il est émergé quelque chose qui m'a fait prendre conscience que je n'étais pas encore vraiment chrétien et que j'avais à le devenir. Et au fond, quand je présente cet itinéraire à un ami qui n'est pas chrétien, je lui dis, il faut qu'ensemble nous devenions chrétiens, qu'ensemble nous progressions en fait dans cette conversion. Alors je suis d'accord qu'en disant les choses comme ça, c'est tous les repères, même de frontières entre croyants et non-croyants, qui à mon avis que l'Anthropocène balaye en fait. Voilà. Parce que celui qui non-croyant, n'adhérant pas à l'Église catholique ou je ne sais quoi, ou une Église protestante ou à une religion déclarée, celui qui a pris conscience de l'Anthropocène et commence à transformer son mode de vie, son affectivité, et en paye le prix, celui-là est peut-être plus croyant qu'un chrétien étiqueté qui n'a pas encore bougé. Donc c'est-à-dire que c'est très mystérieux, ça veut dire que la frontière entre être croyant et être non-croyant, pour moi, n'a jamais été une frontière réelle. Nous sommes tous croyants et tous incroyants. La question, c'est de savoir chacun à qui
en qui nous sommes croyants, en qui nous sommes incroyants, et de savoir surtout comment nous vivons de ce en quoi nous croyons. Et donc c'est pour ça que l'Anthropocène rebat complètement les cartes. Et à mon avis, ne redéfinit pas que les frontières des nations, comme le dit Latour, ou des peuples, mais redéfinit aussi les frontières entre ceux qui se disent croyants et ceux qui se disent non croyants. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, je vis ce moment, personnellement, comme un moment de créativité absolument extraordinaire. Au lieu d'être abasourdi ou annihilé et résigné devant la chose à faire, au contraire, je me dis que c'est une occasion formidable pour moi-même redécouvrir ce qu'est cette foi auquel je crois. Peut-être que probablement je n'en connais encore qu'une toute petite partie, et probablement faire route commune avec des gens qui étaient considérés comme si loin de nous il y a encore quelque temps. Et donc j'espère vraiment que dans les années à venir, la Providence me donnera de pouvoir le vérifier, j'allais dire concrètement, par des alliances, des rencontres, des travaux communs, avec des gens qui au départ sont loin de la théologie, mais dont nous pourrons vérifier que nos désirs convergent. Alors la proposition de Latour de dire il nous faut nous réorienter, passer de cette attention au ciel à la terre, de nous reterrestriser. Il cherche les mots, parce que ce n'est pas si facile que ça de trouver le mot qui convient. Cette proposition de Latour, est-ce qu'il faut d'ailleurs même lui donner le nom de Gaïa, être attentif à Gaïa? Lui, je crois aujourd'hui, il estime que, disons, la proposition de Lovelock, de nommer ce qui nous arrive, de nommer l'Anthropocène Gaïa, finalement lui a causé beaucoup plus d'ennuis que sa théorie permet de concevoir de bon, je veux dire. Donc la question, c'est que Gaïa est une figure païenne, et vous savez que la théologie chrétienne se situe par rapport au paganisme, en tout cas dans l'histoire, toujours de manière assez complexe. Et que, au nom de la lutte contre l'idolâtrie, on a détruit au cours des 2000 ans de mission chrétienne beaucoup de cultes païens qui justement étaient des cultes très enracinés dans le terrestre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ayant procédé à cette destruction, nos rituels, nos prédications sont au contraire très détachés de ces questions-là. Donc je pense que la proposition de Latour de se reterrestriser sous la figure de Gaïa, au moins peut essayer d'alerter les théologiens chrétiens sur le fait qu'ils doivent revisiter probablement dans les années à venir cette histoire du rapport du christianisme au paganisme. C'est-à-dire que le fait d'avoir détruit tant de cultes païens sans faire vraiment de discernement, probablement ne joue pas en notre faveur, si vous voulez. Donc il faut au contraire essayer maintenant, je crois que là où on peut se saisir de la proposition de Latour, c'est d'essayer de recomposer des rituels aujourd'hui pour des hommes habitant des grandes villes comme Paris ou New York ou Londres, de recomposer des rituels qui essaient de réintégrer le rapport à la terre. Mais il y a quand même des appuis, là aussi scripturaires, qui peuvent aller dans le sens de Latour et qui sont, à mon avis, des ressources, notamment dans le début d'un livre qui s'appelle le livre des Actes des Apôtres, qui est le livre dans le Nouveau Testament qui suit immédiatement les 4 évangiles. Et en gros, c'est le récit de la première communauté chrétienne. Et on nous raconte à un moment ce qu'on appelle l'ascension de Jésus, où le Christ va disparaître de cette condition terrestre. Et à ce moment-là, une fois qu'il a disparu, qu'il s'est élevé, le récit dit, et ils avaient les yeux vers les cieux, vers le ciel, et à ce moment-là, 2 anges leur disent, mais pourquoi vous gardez la tête en l'air, la tête dans les cieux? Parce qu'il va revenir de la même manière qu'il est venu. Donc ça veut dire, surtout, ne regardez pas comme ça dans les cieux, dans l'abstrait, c'est sur cette terre qu'il va venir, que ce Christ ressuscité dans la gloire de Dieu va être présent. Donc on voit qu'en fait, si on retourne vraiment, mais simplement aux données les plus simples, les plus primitives du christianisme, les premiers chrétiens avaient appris à ne pas regarder dans le ciel et attendre du ciel ou d'un ailleurs la présence du Christ. C'était dans leur vie concrète, ce que vous appelez, ou ce qu'on pourrait appeler le surnaturel dans la vie humaine. C'est cela même l'expérience chrétienne. C'est vraiment là on désigne à mon avis ce qui est une des grandes spécificités de l'expérience chrétienne, qui est
d'essayer de vivre de cette présence du Christ, présence surnaturelle, à l'intérieur même de toute activité que nous croyons être profane ou être limitée à l'espace intramondain. Non, c'est tout à fait cette expérience d'avoir les yeux sur terre pour y discerner, c'est peut-être des yeux de lynx, cette présence du surnaturel. Alors pour parler de mon rapport à l'avenir, je commencerai d'abord par vous dire que j'ai un tempérament inquiet. Pas simplement par rapport à l'avenir de la Terre, par rapport à mon propre avenir. Un peu spontanément, si je laisse aller mon esprit, si je ne suis pas vigilant intérieurement, j'ai souvent tendance à imaginer le pire, voilà, ou imaginer que ce que je souhaitais faire ne va pas arriver. Voilà. Donc ça, c'est plutôt mon propre tempérament. En revanche, ce que j'essaie de mettre en œuvre par rapport à l'avenir, c'est que, et vous allez voir à quel point ça rejoint des points que nous avons évoqués, c'est que pour moi, me situer par rapport à l'avenir, c'est me situer par rapport à ce que nous appelons la fin des temps, c'est-à-dire l'achèvement du dessein de Dieu, c'est-à-dire ce basculement dans l'éternité. Pour moi, très profondément et de plus en plus, ce face-à-face final, cette vision béatifique, est ce que j'espère le plus. Et c'est en me situant ainsi que je trouve de l'énergie pour vivre ici-bas, aujourd'hui, de manière paisible et justement délivré de cette inquiétude dont je vous parle. C'est parce que je sais que j'ai cet avenir-là, cet avenir définitif, que je peux finalement même affronter des difficultés ou des épreuves qui auparavant, au début de ma vie, m'épuisaient ou me désespéraient. Je vais dire les choses encore autrement. Vous avez des évangélistes américains qui ont du pouvoir aux États-Unis, qui justement utilisent la thématique eschatologique pour dire, puisque nous avons un avenir eschatologique en Dieu, puisque la terre et le ciel vont disparaître, alors on peut faire n'importe quoi avec ça, puisque ça va disparaître. Bon, c'est une perversion très très profonde du donné évangélique. Au contraire, c'est parce que, moi je vais inverser tout à fait la proposition, et c'est vraiment ce que j'essaie de vivre, c'est parce que je sais que ce que je suis, mes amis et tous les autres hommes et toute cette création a un avenir eschatologique en Dieu, et que quelque chose se prépare de cet avenir définitif, que j'essaie d'en prendre le plus soin. C'est très mystérieux, c'est cette perspective d'un avenir absolu, d'un avenir eschatologique, qui au contraire m'invite au plus grand soin et j'espère à la plus grande humilité par rapport aux autres êtres, humains et non humains, avec qui je partage cette existence. C'est vrai que pour beaucoup, le thème de la fin des temps, le thème de l'Apocalypse, c'est un thème effrayant, parce qu'on a mal compris ou mal interprété et qu'on a, à travers des films, des représentations, fait de l'Apocalypse une destruction totale, mais en fait qui n'a rien à voir avec le message de l'Apocalypse. Au contraire, le message de la fin des temps, c'est un message extrêmement positif et de purification. Si je sais précisément que je suis appelé à cette vie éternelle, à cette vie béatifique, c'est ce qui me permet précisément de me purifier de toutes mes tristesses, de mes obscurités, pour vivre aujourd'hui ce que j'ai à vivre de la manière la plus humaine et la plus évangélique. Donc c'était tout à fait le contraire, en fait, c'est ça qui était extraordinaire. Dans les exercices de saint Ignace dont je parlais au début de cet entretien, Ignace propose à celui qui a du mal à discerner ce qu'il doit faire, chrétien qui hésite sur la voie à prendre, et s'il n'a pas d'illumination, s'il n'a pas de piste intérieure qui se dessine, de faire l'exercice suivant, de s'imaginer au jour du jugement dernier ou au jour de sa mort, et de se demander, quand je serai devant mon Créateur et Sauveur, quelle est la décision que j'aurais aimé avoir prise avant. Et une fois que j'ai fait ce travail intérieur, prendre la décision maintenant. Donc on voit bien que pour lui, c'est précisément la confrontation avec la fin des temps, avec cet achèvement du dessein de Dieu, mais qui est un achèvement de béatitude, qui donne la lumière peut-être la plus décisive pour faire ce qu'il y a à faire aujourd'hui, en fait, aujourd'hui. Voilà. Parce que précisément,
ce que nous avons beaucoup échangé pendant cet entretien, c'est que le défi écologique, l'Anthropocène, risque de nous annihiler, risque de détruire en nous la sensibilité et la capacité à agir. Alors que précisément, si l'avenir est cet avenir que décrit l'Apocalypse chrétienne, l'Évangile chrétien, alors au contraire, ça nous montre que nous pouvons tenir à la fois une réflexion tragique et joyeuse. Tragique parce qu'il ne faut surtout pas, ce n'est pas parce que nous avons un avenir promis en Dieu qu'il nous faut fermer les yeux et imaginer que tout est joli. Non, nous avons vraiment un monde tragique à affronter. Et en même temps, parce que ce monde est conduit mystérieusement vers cet avenir radieux, nous pouvons, nous, vivre dans ce monde tragique avec de l'espérance et avec beaucoup d'humanité.